m'appelle Héloïse Tranchant, je suis chargée d'expérimentation à la station expérimentale de Creil. Je travaille ici depuis 2015 et donc je mets en place des essais d'expérimentation sur le verger pour pouvoir répondre aux principales questions des producteurs, des questions qu'ils pourraient avoir au quotidien. Donc la station de Creil travaille exclusivement le noyer. C'est avant tout une exploitation agricole. Et cette exploitation agricole nous sert de support pour mettre en place des essais. On a 3 thématiques principales qui sont travaillées à la station. Donc on va avoir une thématique sur tout ce qui est itinéraire technique du verger, comment on taille les arbres, quand est-ce qu'on passe broyer l'herbe, ou à quelle densité on va planter un verger, quand est-ce qu'il faut irriguer, ce genre de questionnement-là. À côté de ça, on a une thématique gestion des ravageurs. Là, on va plutôt chercher à lutter contre tous ces parasites qui peuvent s'attaquer aux arbres et venir amoindrir la récolte. Donc nous, on va surtout travailler sur des moyens de lutte par biocontrôle, puisque notre rôle en tant que station expérimentale, c'est d'être en avant par rapport à la culture du noyer et donc de pouvoir apporter les solutions de demain en fait, aux producteurs. Et la troisième mission concerne les variétés. Donc on a un rôle en fait, de conservatoire. On va pouvoir conserver ici énormément de variétés qu'on ne va pas forcément retrouver chez les producteurs d'ailleurs, mais nous, notre rôle, c'est de les maintenir ici, de les observer. Et on ne sait jamais, il peut y avoir avec le changement climatique par exemple, des différences. Là, on a beaucoup de problèmes par rapport au gel de printemps notamment, donc il faut trouver des variétés qui vont être adaptées à ces nouvelles conditions climatiques. On a quand même un rôle de diffusion de nos résultats vers les principaux conseillers arboriculture, notamment les conseillers en noix de la zone. Donc ça peut être les chambres d'agriculture comme les coopératives agricoles. La station de Creil accueille du public. On peut accueillir des écoles par exemple. On a parfois des classes de BTS ou des classes de terminale qui viennent. Ce sont en général des classes qui sont déjà des filières techniques qui viennent nous voir et auxquelles on peut expliquer notre métier effectivement et leur présenter quelques résultats. On est sur un marché plutôt de noix de table parce qu'on fait des belles noix en fait, des noix, ce qu'on appelle des noix coques. Donc des noix de table qui ne sont pas faites pour l'industrie spécialement, qui sont plutôt faites pour un consommateur qui va acheter ses noix entières et qui va les casser chez lui. Nos noix, on va très rapidement les vendre à l'état brut. Elles vont simplement être lavées et séchées. Et on est adhérent à une coopérative agricole qui vient nous récupérer les noix. La plantation va permettre le piégeage de 68 tonnes équivalent CO2 sur une surface d'1,25 hectare. Cette collection elle comporte 170 variétés différentes, japonaises, ukrainiennes, d'Argentine, des États-Unis. Voilà, donc il y a vraiment des variétés du monde entier. Donc ces variétés qui étaient présentes à l'INRA aujourd'hui ne peuvent plus y rester tout simplement. Donc l'INRA a sollicité la filière noix pour qu'elle prenne en charge en fait, tout simplement cette collection. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de reproduire la collection pour pouvoir l'implanter ici et donc la sauvegarder. Et nous, l'objectif avec cette core collection, c'est de pouvoir conserver une très grande diversité génétique au sein d'un nombre assez réduit d'individus quelque part. Et cette collection pourra servir à relancer de la création variétale en France. La station expérimentale de Creil remercie Carbonap et surtout Andera Partners, puisque Carbonap nous a permis d'être en relation avec Andera Partners, qui va pouvoir financer ce projet et qui nous est donc d'une grande aide puisque la création variétale aujourd'hui est très peu financée et c'est un processus très très long qui est très coûteux. Donc, voilà. La station de Creil tenait à remercier Andera Partners pour ce financement.